Salut les gars, bienvenue sur musculationprisonmasse.com. Ici Étienne. Sur musculationprisonmasse.com, mais cette semaine, juste moi, parce que Charles était en vacances, vous donne des conseils scientifiques de musculation pour prendre la masse plus vite, au naturel. Et oui, cette semaine, c'est une semaine spéciale parce que Charles est en vacances, donc j'aime ça dans ce temps-là parce que je peux faire des jokes sur lui puis il n'est pas là pour se défendre. Comme mon t-shirt aujourd'hui, qui est assez sympathique, qui pointe dans la direction de Charles, oui, d'habitude. Charles n'est pas vraiment gay, mais quand j'ai vu ce t-shirt-là, je me suis dit, waouh, il faut que je mette ça à l'émission. Puis là, Charles est en vacances, c'est parfait, je peux porter le t-shirt. Fait que les gars, aujourd'hui, on va répondre à une question de Pat. Pat de Saint-Georges-de-Beauce, 26 ans, 10 mois d'expérience en musculation, 5 pieds 7, 140 livres, 10% de gras. Sa question, salut les boys, très dur d'exécution. Ton programme du mois de novembre, merci bien. Ben, excellent, Pat, content que tu trouves ça efficace. En passant, vous entendez peut-être le genre de petit bip fatigant. Ça, c'est parce que dans le bloc, ils font, je pense, des tests d'alarme d'incendie ou quelque chose. Je suis désolé. On fait de notre mieux, mais ça a l'air que ça tombait et qu'ils faisaient les tests maintenant. Donc, la question de Pat. Ma question, j'ai acheté de la créapure de quelqu'un et elle expirait en juillet 2012. Est-ce que c'est bien grave? Autre question. Et il avait des capsules de alpha-lipoïque acide avec. Est-ce que je dois en prendre ou non? Je ne sais pas c'est quoi. Merci bien de tes réponses. Alright. Ben Pat, je vais te dire ça tout de suite. Je vais répondre à ta question sur la créatine maintenant, puis je vais garder pour les membres le point sur l'alpha-lipoïque acide, qui n'était pas ce que je pensais. Il y a en français c'est ALA. Puis il y a un autre acide gras qui s'appelle ALA aussi, qui est acide alpha-linolénique. Puis ça, c'est l'acide alpha-lipoïque. En tout cas, j'étais sûr que c'était la même chose. C'est pas la même chose, fait que j'ai appris quelque chose pour me dire ça tantôt. Puis là, avant, je vais répondre à ta question sur la kératine. Tu as acheté de la créapure, félicitations, c'est la sorte de kératine que je recommande. Puis elle expire en juillet 2012. Est-ce que c'est bien grave? Dans le fond, est-ce que c'est grave de prendre une kératine qui est expirée? Puis là, je vais donner la réponse qui s'applique à ma connaissance à tous les produits naturels et aussi à ma connaissance, puis d'une manière générale, aux médicaments. Je ne vois pas pourquoi ce serait différent pour la créatine, OK? Mais je n'ai pas la réponse précisément pour la créatine, mais je pense bien que ce principe-là général s'applique à la créatine aussi. Puis le principe général, c'est que quand vous avez un produit naturel ou un médicament, je vais parler pour les produits naturels puisque je ne suis pas pharmacien, mais pour les produits naturels, quand vous arrivez proche de la date d'expiration, ce qui va se passer en général, c'est que les composés actifs dans le produit naturel vont devenir un petit peu moins actifs. Tu sais, avec le passage du temps, ils vont perdre de leur puissance, de leur force d'action, je dirais. Et ce que ça va donner, c'est que pour une même quantité donnée, l'effet va être un petit peu diminué. Sur la plupart des produits naturels, ce qu'ils font, c'est qu'ils garantissent une concentration ou un effet donné jusqu'à la date d'expiration. Puis ce qui se passe après la date d'expiration, c'est que l'effet pourrait être un petit peu moindre. Mais ça ne veut pas dire qu'à cette date-là, il est plus bon pendant tout puis ça ne fait rien. C'est juste que tu as jusqu'à cette date-là pour avoir la pleine force du produit naturel. Puis après ça, ça diminue légèrement de mois en mois. Si tu vois là, c'était juillet 2012, si tu en prends en août ou en septembre, puis même probablement jusqu'en janvier 2013, là, tu devrais être correct. Tu vas avoir un effet quand même. Ce que tu pourrais faire pour être sûr de ton affaire, c'est d'augmenter ta dose un tout petit peu. Fait que la créatine en dose de maintien, on recommande 3 grammes par jour. Tu peux voir ça. On a une de nos capsules ici dans la colonne de droite, un petit peu plus bas. Tu descends, ça dit la créatine, ça fait quoi et combien il faut en prendre. On fait pas mal le tour de la question là-dessus. Et la dose de maintien, c'est 3 grammes par jour. Si tu veux jouer safe avec celle-là, prends-en, mettons, 4 grammes par jour. T'sais. 4 grammes, c'est une cuillerée à thé, pas complètement à pleine, juste un petit peu moins que pleine à rabord. Ça, c'est 4 grammes, c'est une cuillerée à thé. Puis tu vas être safe avec ta créapure qui expire en juillet 2012. Fait que dans un instant, les gars, je vais vous parler de l'acide alpha-lipoïque. Et puis, on va voir qu'est-ce que ça fait des effets qui m'ont surpris. Et puis, cette semaine, les gars, vous avez la chance de vous procurer, c'est pour les gens qui aiment ce qu'on fait, procurer un DVD à 99 $ de votre choix pour 1,99 $. Mais il y a une pointe, et pour savoir c'est quoi la pointe, ben, je vous encourage à aller voir la vidéo qui est en dessous.
le lien vers la vidéo qui est en dessous de la vidéo d'aujourd'hui, si ça vous intéresse. En tout cas, vous me suivez. Fait que les gars, merci beaucoup de nous écouter. Et puis, Pat, on va se reparler dans un instant avec les autres membres aussi pour l'acide, l'alpha lipoïque. À bientôt.